Le pasteur Marcelo Tunasi a fait une grave erreur. Lors de sa dernière prédication, le pasteur Marcelo Tunasi a confirmé qu'il va réellement se remarier, ce que la plupart des internautes n'ont pas aimé. Suite à ça, beaucoup de personnes ont fait des sorties, ont mis en doute la valeur chrétienne, mais surtout la moralité du pasteur Marcelo Tunasi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous laisse tout découvrir dans cette vidéo. Lors de sa dernière prédication, le pasteur Marcelo Tunasi a dit qu'il n'a pas eu le don de célibat et qu'il va réellement se remarier, ce que les internautes ont très mal interprété et ont dit qu'il ne devra pas dire ça en ce moment, qu'il devrait entendre un peu. En tant qu'un homme sage, il devrait garder le silence, ne pas évoquer cette affaire, vu que sa femme est décédée, ça ne fait même pas un an. Le pasteur Marcelo Tunasi actuellement a l'actualité plutôt négativement, vu l'ampleur de cette situation, mal interprétée par la plupart des Congolais. Que se passe-t-il réellement? Regardez tout d'abord l'extrait de cette vidéo du pasteur Marcelo Tunasi, là où il est en train de dire qu'il va effectivement se remarier, là où il est en train de confirmer, et regardez la vidéo de cette dame qui fait des reproches directs au pasteur Marcelo Tunasi. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regarde. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui motive ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Non mais là franchement, les propos concernant le V m'avaient choqué. Mais là, remariage après 3 mois que son époux soit décédé? Non mais là je suis désolé, hein. Je me pose la question. Hein. Est-ce que la fille elle était déjà là? Hein. Je me pose la question car il était avec Maman Blanche depuis sa jeunesse et en 3 mois, c'est bon, il a déjà fait sa thérapie. Alors que selon internet, on dit que pour se relever d'un deuil, c'est entre 6 et 10 mois. Et là, en 3 mois, c'est bon. Donc là, c'est bon, sa thérapie, elle est faite. C'est bon. Surtout qu'avant son décès, elle lui avait dit « Est-ce que tu vas te remarier si je pars avant ?» Après que les enfants et tout Kinshasa et le monde entier ont pleuré leur maman blanche, eh bien, chapeau. Je suis choquée, mais même le choc, il est choqué. Le pire, c'est que pendant les vacances, il y avait une influenceuse, elle avait fait un live et elle disait Tunasi, il est sur un yacht et tout, un bateau de luxe et tout, ça sent le remariage. Tout le monde avait attrapé sa veste. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi sur l'homme de Dieu, et patati, et patata. Bah voilà. Franchement, quand je vois ça, franchement, les femmes, soyez toujours votre priorité. Franchement, ça là, je pense qu'il était même pas obligé de le dire sur la place publique. Surtout qu'en plus de ça, il faut un placement de produit. Il est vraiment pasteur? J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect
pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné, il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie, il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. C'est clair et net, le pasteur Marcelo Tchounassi sera au centre d'une grosse polémique lors de ces derniers jours. Que va-t-il réellement se passer? La question reste à poser. Ce que la plupart des internautes reprochent au pasteur Marcelo Tchounassi, c'est pas le fait qu'il a dit qu'il devrait se remarier, mais le fait qu'il a dit ouvertement aussitôt lors d'une prédication. Pour eux, le pasteur Marcelo Tchounassi ne devrait pas évoquer cette affaire, devrait garder le silence jusqu'à un temps X avant de parler. Beaucoup de personnes traitent le pasteur Marcelo Tchounassi de traître et aussi toute sa communauté chrétienne. Que va-t-il réellement se passer? Je vous laisse écrire ce que vous en pensez réellement dans les commentaires. Est-ce une bonne chose de la part du pasteur Marcelo Tchounassi? Est-ce que ce sont les internautes qui sont en train de polémiquer, de divaguer? Que dit réellement la Bible sur cette affaire? Parce que ça devient une affaire de chrétienté. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se capte dans une prochaine vidéo pour d'autres décortications. N'oubliez pas de vous abonner au maximum à la page, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.